Vous écoutez le balado sur Démence avec Mathieu et Funda. Bonjour tout le monde et re-bienvenue au balado sur Démence. Aujourd'hui, on vient d'aller voir le film Super Mario Brothers. Qui est sorti cette semaine. Qui est sorti le 5 avril, un mercredi. Oui, c'est rare ça qu'un film est sorti. Oui, c'est ça, on vient d'aller le voir. Assez populaire. C'est vraiment très, très populaire. Moi, de mon expérience, c'est la première fois qu'au cinéma à Rouyn-Noranda que je vois le même film qui était présenté aujourd'hui. Là, on est samedi de Pâques, mais qui était à 12h30, puis à 12h45 dans une autre salle, le même film, la même journée. Pour ma part, tu m'as dit que tu avais déjà vécu ça, mais moi, j'avais jamais assisté à ça. Non, j'avais jamais assisté à ça. Par rapport à Montréal. Ah, ok. Puis on est arrivé quand même dernière minute, puis il n'y avait plus de place. La fille, elle nous a dit, il n'y a plus de place. Puis elle fait comme, il reste des places, il reste 20 places, mais ils sont pas une à côté de l'autre, fait que vous allez pas. Puis on était 4. Fait que nous deux, on était ensemble, puis les deux autres personnes qui étaient avec nous, ils étaient ensemble. On était quand même proches dans le cinéma, mais on n'était pas ensemble. Puis on était comme quasiment première rangée en avant, fait que on n'avait pas les meilleures places. Puis il restait quelques places dans la salle, mais c'était pas plat. Avertissement, ça se peut qu'on spoil le film Super Mario Bros. Spoiler alert. Ouais. Il meurt à la fin. Non. Elle est pas très bonne cette blague-là. Non, tout le monde l'a fait. Hein. Ouais, surtout qu'il y a personne qui meurt. Là, c'est ça, c'est rare que ça arrive. Le monde qui meurt à la fin. Je parle des personnages principaux. Là, ouais, non, c'est ben trop. Non, c'est ben trop cliché. Hein. Même Bowser, qui est le méchant de l'histoire, meurt pas à la fin. Ouais, c'est tout le temps comme ça. C'est un peu ce que je m'attendais. Là. C'était un peu... tout le monde savait comment ça finirait un peu. Là. Ça m'a surpris qu'ils reviennent à Brooklyn. Ouais. J'aurais pas pensé ça, mais tu sais, oui, sûr que c'est une happy end. Là. Ça aurait pas pu être, tu sais, tout le monde est kidnappé, puis Bowser gagne, puis il a tout ce qu'il veut, puis ça... Non. Mais moi, j'aurais aimé ça parce que dans le film, il y a beaucoup de références au jeu. J'aurais aimé ça que la manière que... Puis je m'attendais à ça, puis ça n'a pas été le cas, mais que la manière que Bowser se fait vaincre à la fin de tout, c'est une hache qui coupe un pont, puis qui fait tomber dans la lave, comme dans le premier Super Mario Bros., la première apparition de Bowser. Mais ils ont fait le move dans Super Mario 64 où est-ce que Mario l'attrape par la queue puis il tourne. Oui, dans une des scènes de combat, c'est pas la. Puis c'était le combat final. Là. Oui, ça, je m'en suis rendu compte. Puis c'était apprécié. Puis on a vu aussi dans Super Mario World, au Super Nintendo, Bowser dans le boss fight là, avec Bowser, il est comme dans une machine volante qui vole avec une petite hélice en dessous. Là. Mais ça, on l'a vu dans le film. C'est pas Bowser qui le pilotait, mais quand même, on a eu une petite il y a tellement de références que tu me dis des trucs, puis on dirait que j'ai pas écouté le même film. Là. Ouais, puis tu sais, on n'a pas les mêmes références non plus. On n'a pas... Ouais. Tu sais, il y a plein de jeux de la série Mario, même de la série Super Mario que j'ai jamais joué. Fait que, comme ton neveu capotait sur une référence à Odyssey, là, Super Mario Odyssey. Moi, j'y ai joué, je sais de quoi il parle, mais j'ai pas vu le... Mais moi, j'ai jamais joué à Mario Odyssey. Ouais. Mais la petite étoile dans le cage, ça avait rapport avec Mario Odyssey. C'est... Mario Galaxy, je pense. C'était bizarre. J'étais là, c'est Luma, là. Puis dans une bande-annonce, puis elle dit, c'est le doux... Elle a hâte de mourir, on dirait. Ça. On dirait la seule solution, c'est qu'on meurt, comme ça on va arrêter de souffrir. En gros, c'était ça son message. Hein. Moi, j'ai pas compris, parce que j'ai rejoué à Mario Galaxy récemment, puis c'est pas... OK. Ça me fait penser... C'est les petites étoiles dans ce jeu-là, mais... Ouais, mais c'est pas Eloni et... Non, ça c'est je suis même pas sûr de dire le bon nom. Son nom déjà? La princesse... Ouais, il y en a une autre, là. Mais ça ressemble à Eloni, Mélodie... Non, pas Mélodie. Je suis en train d'y jouer en plus, j'ai oublié. Rosalina. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ça qu'on ne voit pas dans le film. Non, c'est ça. La seule princesse, même, à peu près, pas tout à fait, là, mais une des seules personnes de sexe féminin qu'on voit dans le film, c'est Princesse Peach. Ouais. On voit aussi, tu sais, la mère de Mario et de Luigi. Puis ça, j'ai pas aimé ça, voir sa famille. Ouais, dans ma tête, c'est comme un... Mario, c'est comme il y a 50 ans, mais là-dedans, il y a un père, une mère. Non, mais selon l'histoire officielle, il y a 30 ans ou 35, 25, 30 ans, Mario. Mais là, il vit encore chez ses parents. Ouais.
Puis il vit, avec ses deux parents sont vivants. Il y a comme, on a vu un de ses oncles, Ouais. beaucoup plus vieux, fait que peut-être son grand-père. Puis il n'y avait pas d'enfant. Mais ça semble un frère, puis tu sais, Luigi puis Mario, les deux sont adultes, qui ont leur propre compagnie de plomberie, mais qui vivent encore chez leurs parents. Fait que, tu sais, ils sont au moins dans la vingtaine. C'est à Brooklyn, c'est là, c'est malsain. Puis que ses parents, surtout son père, il est vraiment pas fier de lui. Au début du film, à la fin, il l'est. Là. Ouais, ils ont ajouté ça un peu pour qu'il y ait une trame un peu narrative. Là, mais... Ouais, paternelle, puis... Ouais. Mais c'est comme ça, des personnages que je savais pas s'ils existaient ou pas, là, pour vrai. C'était comme non, mais non, parce que selon l'histoire de Nintendo à travers les jeux, bébé Mario puis bébé Luigi, ils ont été amenés par une cigogne. OK. Puis ils ont tombé, puis ils ont été élevés par des Yoshi dans Super Mario World 2 Yoshi Island au Super Nintendo. Ouais. Fait que ça, tu sais, ils n'ont pas de parents, là. Ils sont amenés par la cigogne. Fait que je trouvais ça... ça m'a déstabilisé voir les parents à Mario. Mais je comprends que... Je comprends la référence. Ben non, pas la référence, mais l'utilité, c'est que les enfants peuvent plus s'associer à Mario, parce que eux-mêmes, vu que c'est le public cible, eux-mêmes, ils ont des parents, puis ils veulent leur approbation, puis être fiers d'eux. Ouais. C'est ça, je comprends, du lien, pourquoi ils ont mis ça. Là. Il y a des blancs un peu peut-être dans l'histoire de Mario, c'est tellement comme peu dit de sa vraie histoire qu'ils se prennent des libertés. Puis, oui, puis tu sais, à part que Mario a un frère qui s'appelle Luigi, pour ça, sa famille, on la connaît pas. Là. J'ai bien aimé, on en parle un peu de toutes les références que moi je t'ai dit que j'avais aimé, là, mais surtout au début, quand il y a... je me demandais quand est-ce que Charles Martinet allait apparaître. Là, mais tu savais qu'il allait faire une apparition? Moi, il disait qu'il allait faire un caméo. Okay. C'était dans les il y a même eu 2 caméos. Ah oui? On le voit à la fin. Ah oui. Fait que c'est le personnage de Mario, mais qui paraît comme Mario, mais avec un design et un look différemment. Ouais, il ressemblait à lui, ça ressemblait à lui. Oui, c'est vrai, il ressemblait au vrai Martinez. Ouais. Moi, je pensais que c'était Mario Segal. C'est ça que je t'avais dit dans la salle. Mario Segal, tu sais qui? Non. C'est le gars d'où vient le prénom Mario, qui était le propriétaire des locaux de Nintendo à l'époque aux États-Unis, puis il leur devait de l'argent, puis il trouvait que physiquement il ressemblait un peu. Puis c'est à cause de ça que Mario s'appelle Mario. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Mais, tu sais, on dirait qu'ils ont expliqué un peu leur raisonnement, pourquoi, dans l'annonce que Mario Luigi font, ils parlent en super italien stéréotypé, puis là, il dit, puis Luigi dit à Mario, t'es pas là un peu fort avec l'accent, puis c'est comme, c'est comme ça que ça va en plus, ou quelque chose comme ça. Puis là, il y a Charles Martinet qui sort, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais... Ouais, parce que là, on donne nos résultats, nos commentaires à chaud. On vient de sortir de la salle de cinéma. On en a à peine parlé, nous deux. On n'a même pas pris de notes. On n'a aucune note avec nous. Je ne prends pas de notes pendant ça. Non, mais on aurait pu en faire avant le podcast pour dire on parle de ça, pour pas rien oublier. Puis ça nous aurait évité de faire tu sais, la référence là, de quoi, je sais plus. Mais c'est comme, ils utilisent la chanson du dessin animé, là, oui. Pas du dessin animé, mais l'émission live action. Qui était dans les années 90, je crois. Mais ils ont changé les paroles, ils ont adapté les paroles. Là. Ouais, c'est ça. Les frères Mario, qui jouent dans des jeux vidéo. Ok, c'est peut-être pas la meilleure bout. Là. Mais la vidéo est sur YouTube. Là. C'est assez... allez voir ça, le lien n'est pas dans la description. Doublage français, as-tu aimé ou... moi, vu que je comprends pas l'anglais, ni aucune autre langue, j'écoute toujours mes films en version française. Fait que je suis habitué, j'ai rien à dire. Là, ça, sur le doublage, toi? Là, c'est sûr que mes critiques envers Chris Pratt en anglais, là, c'est un peu la même chose en français, moi, je pense que... C'est lui qui faisait la voix de Mario? En anglais, oui. Ouais, mais en français, comme je te disais, c'était comme un acteur comme qui double, je sais pas, là, Matt Damon que j'avais dit. Là, mais... ok, ouais. Mais ils ont des bouts aussi, apparemment. Il y a un bout qu'ils ont vraiment coupé, comme il se fait comme... il y a un poisson qui l'avale. Je parle il y a comme un... comment ça s'appelle, ces poissons-là, dans Mario? Chip? Ouais. Il y a Chip qui va dans le visage, puis là, il essaie de l'enlever. Ouais. Mais dans le film, ils ont comme coupé... Ok, il y avait une scène de la bande-annonce qui se retrouve pas dans le film, c'est ça que tu es en train de dire? Moi, qui ont comme coupé. J'imagine que... Parce que
cette scène-là, moi, quand je l'ai vu dans la bande-annonce, juste le doublage était vraiment horrible. Là, mais Je me souviens pas. J'ai même pas tout vu les bandes annonces pour pas trop ouais. avoir de spoil. Mais moi, c'était plus pour voir la voix un peu. C'était quoi, quoi ça ressemblait les voix. Là, Mais les Puis, bandes annonces, t'es as-tu écouté en français? j'écoutais en anglais, puis j'ai écouté en français pour savoir c'est quoi la qualité du doublage. Puis t'es-tu satisfait du doublage? Ben, j'essaie de penser, c'est serviceable, encore. Ok. C'est la même chose qu'en anglais, là, je dirais, mais... Mais si t'avais eu le choix, tu l'aurais écouté en anglais? Ouais. 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 Idéalement, moi, j'aurais écouté en anglais. Ok. Ouais. Puis si ça avait été un autre film dans une autre langue, tu l'aurais-tu écouté dans la langue originale sous-titrée? Ouais, je suis le genre de faire ça. Ouais. Ok. Mais Mettons ça que t'écoutes dépend un film en russe, là, tu vas l'écouter en russe avec le sous-titre Ouais, mais des animés, j'écoute ça juste en anglais. Ça écoute mieux en doublage ou en anglais. Euh, Pourquoi il y a tellement de choses qui se passent que... Ouais, ben, tu J'ai appris que sais, c'est- en plus, le film Super Mario, à moins que des ennemis japonais qui ont été pensés pour être écoutés en japonais, mais lui, ce film-là, Super Mario Bros, il a été pensé, tu sais, il a été créé en anglais. Hein. C'est sa langue originale. Fait que quelqu'un qui a le choix, puis qui est complètement bilingue ou juste anglophone, c'est l'idéal, d'écouter Ouais, dans la c'est langue ça. originale. Ouais, c'est dans ce cas-là aussi, ouais. Ouais. Je me souviens plus ce qui se passe trop dans le film, là. Mario... Mais au début du film, ils sont des plombiers, des frères plombiers, qui Ouais. ont tout investi leur argent pour faire une belle pub télé, qui est finalement pas si bonne que ça. Ben, que moi j'ai aimé, là, mais que Ouais. sa famille n'a pas aimé. Puis, mais j'ai trouvé que ça a été long avant qu'il tombe dans le royaume champignon. Ouais, il y avait comme des espèces de péripéties là, dans la salle de bain, la madame, puis c'était un peu comme... Ouais, mais tout ça. Mais Burlesque, c'était là. correct qu'il montre qu'ils soient Ouais. plombiers, puis qu'ils soient des bons plombiers. Mhm. Mais que finalement, ils n'ont pas été. Puis là, finalement, il y a une grosse crise d'eau, de dégâts d'eau dans toute la ville de Brooklyn. Puis là, ils s'en vont pour essayer de réparer ça, puis que c'est grâce à ça qu'ils tombent dans le royaume champignon. C'est un peu comme dans le premier film. Ouais, ben, j'ai pas écouté le film Non. récemment, là, mais. Non, moi non plus, là, mais je sais qu'il s'en va comme dans une espèce de tunnel, il me semble. Ouais, ben, Qui est mais c'est bien important. amené comment que tu sais, il se transporte dans l'autre monde, je trouve. Tu sais, Ouais, il y a un mais- genre de tuyau magique, puis dans une place abandonnée dans le sous-sol des égouts de Brooklyn. Il n'y avait pas vraiment de raison pourquoi il y avait ça dès le début. Là. Ouais, C'est mais- comme peut-être un lien entre les divers mondes, là, mais... ouais, sauf que avant de créer Super Mario Bros sur la NES, avant ça, Miyamoto, le créateur de Mario, il avait créé le jeu Mario Bros. Le premier, Ouais, c'est des pipes. Ouais. Ouais, c'est ça, oui, avec des tuyaux, puis les petites, les petites tortues, puis tout ça. Puis ça se passe dans les égouts de New York. De Brooklyn, même, Ok. précisément. Fait que, tu sais, ils ont fait un lien avec ça, vu qu'ils s'en vont dans les égouts de New York, puis c'est à partir des égouts qu'ils se transforment dans le royaume champignon. Fait que, tu sais, il y a un lien à faire avec ça, avec les jeux. C'est bien pensé, dans le fond. Oui, ben oui, mais avant qu'ils arrivent au royaume champignon, j'ai trouvé ça long. Ouais. J'aurais aimé plus court, puis peut-être le film, j'ai pas trouvé le film trop long, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus d'action dans le royaume champignon, que toute la partie du début aurait pu être plus courte selon moi. Ouais. Heureusement qu'à la fin de tout, ça a été rapide. Ouais. Parce que des fois, l'action est finie, là. Tu sais, dans Seigneur des Anneaux, là, l'anneau est dans le chose, elle est brûlée, elle est finie, l'anneau est détruite. Mhm. Mais tu sais, le film finit pas à seconde pile. Là. Non. Il y a une couple de minutes après, mais cette bout-là, me semble, c'était long. Mais pas dans Super Mario. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est Ouais, ok. un petit peu moins de Brooklyn, puis... Ouais, un petit peu moins. Puis, tu sais, comme on disait au dernier épisode, que vous avez tous écouté, évidemment, que j'ai même pas écouté moi-même. J'ai écouté Mais- 2 fois au moins. OK. Mais on disait, ben tu t'apportais le point que ça allait être beaucoup de fanservice. Ouais. Puis c'est C'était vrai. le cas, ouais. Mais as-tu trouvé que c'était dérangeant? Moi, j'ai aimé ça. Là. J'avais peur un peu de comment ça serait handlé, là, comment Ouais. ça serait exécuté, mais tu sais, comme quand Mario va voir la princesse, il y a un Toad qui dit « Ah, désolé, mais la princesse est dans un autre château. » Tu sais, Ah oui. comme Charles Martinet au début, je trouvais que moi, ça m'a fait rire. Non, mais Fait que- t'as compris la référence de ça? Ouais, Dans le premier Super Mario Bros, Ouais.
C'est ça, de Princess in Another Castle. Je pense que c'est peut-être 3% de la salle qui ont comme compris, puis ont comme... Même dans la fin de Super Mario Bros. 3, Ouais. lorsque Bowser, tu sais, quand que Mario il délivre la princesse, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, je vais le dire en français, la princesse est dans un... Mais non, je rigole, merci de m'avoir sauvé. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est même une référence à ça. Mais je me dis, ils se sont gâtés, fait qu'ils ont dit, c'est quoi, le plus de références qu'on pourrait faire de Mario dans un film. Puis des références connues, là. Ouais. Tu sais, il y a plein de références obscures qu'on n'a pas remarquées, surtout juste après un visionnement. Il va y avoir des vidéos YouTube qui vont se faire avec toutes les références possibles et imaginables de le film. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Tout le long du film, c'était comme Ready Player One. As-tu vu ce film-là? Ça me dit rien. C'est Steven Spielberg. Personne qui l'a vu, on dirait. Moi, quand je suis allé voir ce film-là, c'est comme si je trouvais que c'était parfait, un film parfait. Là. Mais surtout, ils ont eu bien du budget pour avoir les droits. Il y a le nombre de références qu'il y a là-dedans. C'est pas comme dans le film de Mario où c'est plus des gags. Ouais, puis des références dans leur propre univers qu'ils n'ont pas payé pour. Là. Ouais, c'est ça, mais dans Ready Player One, c'est comme la DeLorean, puis OK. le truc de Mad Max, ou je sais pas. Ça date de quand, ce film-là? Oh wow, 2017, 2018 peut-être. OK. Bon, OK. Mais personne n'a écouté ce film-là. On fait pause, on va l'écouter, on revient. Ouais. Mais j'ai trouvé que dans l'histoire dans Ready Player One était pas mal meilleure que dans Mario, parce que c'est sûr que... Ouais, mais là, c'est pas le même réalisateur, c'est pas le même concept, là. C'est ça. Mais, puis tu sais, si tu regardes les critiques de tous les jeux de la franchise Super Mario Bros., absolument, quand tu lis une critique de jeux vidéo, tu sais, les points, tu sais, mais mettons sur le site jeuxvideo.com, le site français, tu sais, il y a graphique, une note de 1 à 20, gameplay, la musique, puis la durée de vie, puis le scénario. Ouais. Mais, à toutes les fois, le scénario dans Mario, il dit tout le temps, tu sais, on joue pas un jeu Mario pour le scénario. Ouais. Puis, tu sais, il y a des jeux qui n'ont aucun scénario, là. Tu sais, Tetris, il n'y a pas de scénario là-dedans. Là. Ouais, mais je t'en ai parlé la dernière fois que Shigeru Miyamoto, là, il voulait pas d'histoire dans Mario. Là. Ouais. Puis les fans se forcent à en créer une. C'est ça, mais ça a donné ça, puis c'est ça qui m'a le plus déplaît du film. Là. Le scénario? Le plus du film, ouais. Ben, c'est un peu des Mario, là, ce film-là n'a d'aucun intérêt, là, je veux dire. Non. Un personnage. Un méchant qui veut conquérir le monde, puis il y a d'autres mondes. Mais ce que j'ai vu du résumé du film, ça disait Mario qui délivre la princesse Peach. Ouais, c'est ça. Mais elle n'a jamais été kidnappée, Peach. Ça, j'ai l'impression comme avec l'accent italien de Mario, puis là, il voulait comme plus plaire aux fans plus récents, parce que... Puis, tu sais, mettons au niveau, tu sais, souvent... Au début, en tout cas, de l'histoire du jeu vidéo avec toutes les histoires de Mario, c'est la princesse qui se fait kidnapper, puis c'est le preux chevalier qui va sauver la princesse. Mais dans le film, on voit très bien que la princesse est capable de se défendre elle-même. Là. Elle a évolué, même dans les jeux, je pense que... Ah oui, il y a un jeu Super Princess Peach sur DS, qui est un jeu qu'on contrôle. C'est Mario, Todd puis Luigi qui ont été kidnappés par Bowser, puis c'est Princesse qui s'en va la délivrer. Puis dans les jeux Smash Bros aussi, la princesse, elle se battre, là, elle est capable de se défendre elle-même. Là. Ouais, je pense qu'à partir de là, ils ont comme décidé de lâcher le stéréotype là, de la damsel en détresse. Ben, dans le film, c'est bien représenté. Mais, tu sais, il explique dans le film que on sait pas d'où elle vient la princesse. Peut-être qu'elle est humaine, peut-être qu'elle vient du monde des humains, on ne sait pas. Elle a été recueillie bébé par les Todd, puis ils l'ont nommée princesse. Pourquoi ils l'ont nommée princesse? Ouais, puis c'était qui le souverain avant elle? C'est comme... Ouais, il y a un roi Todd, il me semble. Il y a Papy Todd. Papy Todd? Papy Todd, qui est le plus vieux, qui est comme le doyen, puis genre le chef des Todd un peu. Mais il n'y a pas de roi Todd, me semble. Ok, puis le capitaine Toad, il était quand même important dans l'histoire. Là. Je pense que c'était Capitaine Toad. Ah, je ne sais pas si c'était Capitaine Toad. Non plus, je me demandais si tu lui ou mais ça se peut, j'ai pas joué au jeu Capitaine Toad. Non plus. Qui est un jeu qui est sorti sa Wii U et ressorti sa Switch, c'est un jeu de plateforme. Premier jeu officiel avec Toad en tête d'affiche. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas.
Mais il a quand même été utile. Même un moment donné dans le film, je pense, parce que tu sais, dans le film, on voit Bowser qui se fait renseigner, mais là, Mario, il fait telle affaire, puis il est comme fâché, puis jaloux, puis il y a plein de monde qui renseigne, puis là, qui renseigne Bowser. Puis là, moi, je t'ai dit, pas fort dans la salle, penses-tu que c'est Todd, qui est comme un agent double, qui donne toute l'information? Ça aurait pu. Ouais, mais là, ça serait... Mais non, c'est pas ça pantoute. Je pense pas qu'il y ait des méchants Toad là, dans... Non, mais il y a... Non, mais il y a la sorcière, hein, le sorcier. Ouais, le sorcier. Comment il s'appelle? Kamek. Kamek, ouais. C'est ça, il y a Kamek qui, lui, est capable de faire de la magie puis se transformer puis tout. Et lui, son truc dans les jeux vidéo, il me semble que c'est plus... Plus il lance des genres de boules. Là, mais... Ouais, c'est genre de triangle carré rond. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est dans Super Mario World. Ouais. Mais dans plus récent, il fait beaucoup de magie. Ok. Tu sais, c'est lui qui est comme responsable que Mario, pas Mario, mais Bowser devient géant pour être encore plus puissant. Puis il fait beaucoup de magie. Ok. Mais à un moment donné, il y a une référence que il est déguisé en Peach. Puis Bowser, puis lui, il se pratique pour le mariage. Ouais. Ça, c'est une référence au jeu New Super Mario Bros. Ah ouais. Où que le combat final, Bowser se fait facilement éliminer. Puis on voit en arrière-plan la cage avec la princesse. Puis là, il délivre la princesse, puis il se rend compte que c'est Kamek qui est déguisé en Peach. Puis qu'il y a un autre combat finalement. Ok. Fait que c'est une fausse fin. Sur Wii U, ça? Ou... Ben, je pense la première version, sur DS? c'est... Ouais, DS, puis après sur Wii. Les deux. Ouais, parce que j'ai joué ça sur Wii, mais je me souviens pas de ça. Là, Ouais, moi, je m'en souviens. Okay. C'est une référence à ça. Ben, selon moi, parce qu'il était vraiment déguisé, parce qu'il est de dos, puis on voit juste ses cheveux blonds puis sa robe. Puis là, il se vire. Quand il rouvre la cage, Mario, Kamek se vire, puis on se rend compte que c'est pas Peach pantoute. Puis que finalement, il y a un deuxième combat. Ouais. Ok. C'est comme... Ça n'a pas besoin d'être une référence, ça en est une. C'est comme... Oui, puis il y a tellement de références qu'on n'a pas. Tu sais, comme au début du film, on voit Spike. Ouais. Qui était... Wrecking Crew. Ouais, comment? Wrecking Crew. Oui, c'est ça. J'ai de la misère à dire ce mot-là, Wrecking Crew. Wrecking Crew. Qui était à la base un jeu arcade qui est sorti sur NES, qui est un jeu de plateforme. Ouais, qui est un des rares jeux de plateforme qui n'a pas de bouton pour le saut. Ouais. Absolument tous les jeux de plateforme. Mais tu sais, il y en a d'autres, là. Tu sais, comme Burger Time ou Load Runner. C'est plus un jeu de puzzle. J'ai joué souvent quand j'étais jeune. Mais... Ouais, mais moi aussi. Ouais. Mais ça, le personnage là-dedans, c'est Spike, qui est comme un démoli. Tu sais, un gars de la construction qui font de la démolition. Okay. Ouais. Puis qui est plus costaud dans le film, on le voit, qui est pas mal plus fort. Ouais, c'est pour ça, moi, ça me disait rien. Je voyais Wrecking Crew. Il y avait une calotte Wrecking Crew. Fait que... Ouais, mais au début, je pense. Parce qu'il y a un autre personnage qui est. Tu sais, il y a eu le premier Donkey Kong arcade, il y a eu une suite Donkey Kong Junior, que c'est le seul jeu que Mario est l'antagoniste. Ouais. Puis il y a Donkey Kong 3, qui est un shoot em up, un shoot. Shoot em up? Ouais, c'est ça, merci. Puis que c'est un exterminateur avec qui lance du comme de l'anti-moustique, là. Ouais. Tu te souviens-tu de ce jeu-là? Ouais. Mais ça, le personnage qui joue là, je pensais que c'était lui Spike, mais je me suis trompé. Mais là, je sais plus comment il s'appelle. Le gorille, non? Non, mais le joueur. Parce que c'est pas Mario qui est dans ce jeu-là. Non, c'est pas Mario, c'est un autre joueur. Mais tu sais, il y a tellement... tu sais, c'est tellement rudimentaire, là, les Smash. Ouais, c'est ça que, tu sais, c'est facile de penser que c'est Mario, mais c'était pas Mario. Je vais revenir juste parce que Ready Player One, tu parlais de ça un peu, puis il y a plein de vidéos sur YouTube. Après avoir vu Ready Player One, je suis allé sur YouTube dans des compilations, puis des tonnes d'affaires, puis c'était comme pas. Il n'y a pas eu d'engouement pour le film, il n'y a pas eu... Puis les critiques, est-ce qu'ils sont bonnes? Ben, j'ai pas lu les critiques. Ok, t'es vraiment le seul qui l'a vu. Là. Mais là, si on revient à Mario... Ouais. Il y avait pas mal de toutes les power-ups, il y avait... oui, mais tu sais, il y aurait pu en avoir plus. Ouais. Tu sais, à la fin, il y a une étoile. Ouais. Luigi puis Mario pognent une étoile pour défoncer Bowser. Bonne idée, c'est... Oui, mais j'aurais trouvé ça drôle parce que l'étoile dure longtemps dans le film, là.
J'aurais trouvé ça drôle que Mané, il perde l'étoile, puis il continue à frapper, puis là, il n'y a plus aucun effet. c'est ça, je pense que ça allait faire. Ben oui, je m'attendais à ça, puis il l'a pas eu. Puis tu sais, il y a eu des références à d'autres jeux. Là. Il y a eu Mario Kart, Smash Bros. Le premier Donkey Kong qui lance des tonneaux. Moi, j'ai une question. Le Smash Bros. Ouais. Parce que je voyais des références, puis on dirait que c'est l'espèce d'affaire de game, là. Game! La référence que j'ai dans Smash Bros. Quand tu gagnes, Ah oui, il y a comme la danse de la ton... victoire. Là. Non, je recommence. Dans Super Smash Bros., quand quelqu'un donne le coup de la fin, ça fait comme l'opposant, il revole, puis ça dit game. Ah oui, ça fait ça, finish ou je sais pas trop, ouais. Ben ça disait pas le game, c'est pour ça que je suis là, c'est-tu comme dans Super Non, mais Smash Bros. moi la référence. On parle peut-être même pas de la même affaire, en fait. Non. Moi, je parle de quand que. La première fois que Mario puis Donkey Kong se voient puis s'affrontent un contre l'autre. Ça ressemble à Smash Bros. Ça. Vu qu'ils se battent un contre l'autre dans une arène devant du public puis tout. Ok. C'est ça, là, ma référence à. Ok. C'était ça, toi? Moi, c'était plus. Je sais pas, as-tu joué à Smash Bros? Oui, un peu. Pas... Quand tu donnes le coup de la fin, puis c'est. Ouais. Ton mais ennemi, il dit pas finish. Ou game ou finish. Ouais, mais game au début. Ouais. Puis finish, mais je pense. Je suis pas sûr, mais je pense que oui. C'est ça. Ça ressemblait à ça. Mais ça aurait été drôle et bizarre en même temps qu'on voit à l'écran un gros game. Ouais, c'est ça. Ou un gros game over. Ou si ça aurait pu, ça. Tu sais, à un moment donné, la route arc-en-ciel se brise et qu'il tombe dans le vide, puis que tout le monde pense que c'est fini, puis tout, ça aurait été une belle occasion d'écrire Game Over. Puis vous voulez continuer. Puis, Mais une référence à Game Over, genre quelqu'un qui le dit, tu sais, un méchant, mettons, qui est un Goomba qui dit Game Over ou quelque chose. Game Over. Mais Game Over, ça aurait sûrement été traduit par fin de partie. Partie terminée. Ouais, quelque chose de même, ouais. Puis c'est comme moins c'est moins. Ah, ben, c'est un petit peu les avantages des films doublés, là, mais ouais. J'ai trouvé que on a parlé un peu du doublage, mais dans ce cas-là, c'était quand même réussi. Je pense que c'est au Québec, fait qu'il y a comme des expressions comme decay, il y avait des expressions, je sais pas. Ouais. Il y a d'autres expressions qui seraient été en français de France, on aurait comme pas compris, je pense que les personnages non plus sont peut-être pas pareils là-bas, fait que ça Ah oui, probablement, ouais. Mais tu sais, juste, ils disent des mots qu'on ne dise pas, puis... Mais il n'est pas en québécois comme Super Mario Galaxy, là, que je suis en train de jouer, là. OK. Il est pas en québécois? Lui, il est en québécois, Super Mario Galaxy. Ah oui? Ah, je savais pas. Je savais pas, ouais. Je suis en train de faire un let's play là-dessus, là, mais... Ah ouais? J'essaye de voir le plus de joual que je peux trouver, là. OK. Ouais, c'est assez impressionnant. Mais il y a une grosse... un gros backlash, là. Il y a une... Puis est-ce que tu fais comme, en même temps, la référence française? La référence française? Non, je fais juste... OK. Puis où est-ce qu'on peut voir ça quand ça va être prêt? Ben, jeux vidéo sur demande, ça. OK. Sur YouTube? Sur YouTube. OK. C'est un rendez-vous. Pour l'instant, ouais. La carapace. Faut parler. La carapace? Dans Mario Kart, la carapace mauve, là. La bleue. Mauve. Bleu? Ouais. Blue Shell? Ouais, c'est bleu. peut-être bleu. Ouais. C'est la pique qui tue tout le monde. Spike Shell. Ouais, c'est ça. Qui tue le premier. Ouais, c'est la bleue. T'as-tu une tendance daltonienne? Je me souviens plus, ça fait trop longtemps que j'ai joué à Mario Kart, là, mais... Ouais, ben c'est bleu. Non, mais tes couleurs, tu as de la misère avec Dalton. Non, mais c'est bleu, d'habitude. Ok, la Blue Shell, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est comme un gros char blindé. Ouais, ça, c'était un véhicule, mais le conducteur, c'était un Koopa avec un chapeau à tête de carapace bleue à pic. Ouais. Ça, j'ai jamais vu ça dans les Mario Kart. Oui. Ok, ben pas... Mais pas le véhicule, je veux dire. Pas le véhicule, non. Mais à un moment donné, il y a vraiment une Koopa qui se transforme en Shell Blue. Ouais, ça, c'est ça. Puis l'explosion fait détruire la route arc-en-ciel. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui déteste la carapace bleue. Ouais. Ben, tout le monde est fait pour être détesté, cette carapace-là. Vu que t'es premier toute la course, puis à la dernière seconde, tu te fais battre par... Ouais. Mais, puis, ben, c'était bien que même dans la course de Mario Kart, un moment donné, ben, dans le film, je veux dire, là, Mario, il déshabille une Koopa pour prendre sa carapace comme projectile sur un autre. C'est une carapace verte, celle-là, mais
J'ai trouvé ça bien. Ouais. Mais ça aurait été drôle aussi, pareil comme dans Mario. Le premier Mario Kart, le Super Mario Kart sur Super Nintendo, qui ait comme des points d'interrogation par terre, puis qui touche pour sélectionner un item de façon aléatoire pendant la course arc-en-ciel dans le film. Là. Parce qu'il n'y a pas. Il y a des objets du jeu qui sont comme vus à l'écran comme référence, mais il n'y a pas de point d'interrogation. Là, si on parle de toutes les transformations, toutes les power-ups qu'il y a eu dans le film, il y a le Mario, le champignon rouge pour rendre Super Mario. J'ai vu la fleur, mais j'ai pas vu utiliser la fleur. Il l'a pas utilisé, il l'a eu dans le combat contre Donkey Kong, sauf que Donkey Kong souffle dessus pour l'éteindre. Mais Princesse Peach, elle l'a utilisé. Elle a allumé le feu à un moment donné. Là. C'est passé beaucoup de choses en même temps dans le film, mais ouais, c'est ça. Mais il y a la fleur de glace aussi qu'on a vu. Ça, j'ai vu ça. C'est Princesse Peach. Tu te souviens pas quand que, la Princesse Peach a pris la fleur de feu? À un moment donné, ils sont pour se coucher, puis il y a un champ complet de fleurs de feu. Ouais, j'ai vu ça. Puis ils sont pour se coucher, mais dehors, à Belle Étoile, puis elle touche la fleur de feu, elle fait une boule de feu dans ses mains, puis elle lance la boule de feu dans un feu déjà tout près, des bûches toutes près, puis ça l'allume le feu. Ok. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire, j'ai manqué. Il y a le mini champignon aussi, que Mario utilise, et que Bowser, finalement, l'utilise. Ça, je le savais en plus. Quand j'ai vu le champignon, je disais, il va se rapetisser. Ouais. Je sais pas si dans... C'est en New Super Mario Bros. La première fois. Peut-être qu'il l'a ailleurs. Sur Wii, je pense aussi. Ouais, c'est pour ça que je oui, mais c'est le même jeu. Sur DS et sur Wii. C'est juste un portage qui ont amélioré quelques petites affaires, mais c'est à peu près le même jeu. Y a-tu il y a le chat, Mario Chat, de Super Mario 3D World. Ouais, c'est ça. Que ça, il est assez puissant avec ça dans le film. Ouais, ça m'a surpris, j'étais là, il va encore se faire éclater. Puis... Non, c'est le power-up qui a permis de battre Donkey Kong. Puis finalement, il y a le raccoon. Ouais, je sais pas si c'est un raccoon ou tanuki, mais le vrai terme, c'est un raccoon. Je sais qu'il parlait de raton laveur là, dans le film, là, mais... Ouais, mais c'est parce que dans la culture japonaise, le raccoon, c'est très emblématique. C'est pour ça qu'ils ont pris ça là. Ouais. Mais je sais pas, parce que, tu sais, ça, c'est Super Mario Bros. 3 qui permet de voler. Ouais. Sauf que s'il y a comme le genre de tourson, ça lui permet de se transformer en statue. Ouais. Puis ça, on le voit pas dans le film. Non. Fait que ce serait peut-être plus le raton laveur. Fait qu'il y a eu quand même, puis l'étoile aussi comme power-up. Mais tu sais, le but de Bowser, c'est de se marier avec la princesse Peach. Ouais. Puis au début du film, il récupère l'étoile d'un, je sais pas trop, des pingouins là, qui font de la magie en glace. Ouais. Qui sont pas très... sont assez inoffensifs finalement. Ouais. Ça, c'est une référence, j'imagine, au monde de glace que dans la plupart des jeux Super Mario. Ouais, j'essaie de trouver comme un nom ou un jeu. Je sais que dans Super Mario 64, un moment donné, Mario doit prendre un pingouin puis l'amener à sa mère. Ouais. Puis ça ressemblait à ces personnages-là. Puis dans New Super Mario Bros., il y a le costume, genre de pingouin, qui permet de glisser puis de lancer de la glace. Ouais. Fait que ça doit être à peu près ça, les références. Peut-être qu'il y en a d'autres que je connais pas. Je sais que Bowser dans Super Mario RPG, il était gentil, fait que je sais pas. Ouais, ils font équipe, ouais. Ouais, fait que je sais pas si ils prennent ça en compte. Je me demandais, est-ce qu'ils vont prendre ça en compte et amener. Des fois, ils sont amis pour des trucs. Ouais, puis tu sais, dans tous les jeux là, de coopération, de sport, mettons, tu sais, tennis, là. Mario Tennis, si on joue en équipe de 2, on pourrait mettre Mario puis Bowser contre Princess Peach puis une Koopa, là. Ça serait. Ouais. C'est pas. Ils vont jamais faire. Non, Mario, il aime pas Bowser aime pas Mario, fait qu'il peut pas être dans la même équipe. Là. Ou tu sais, dans Mario Kart Double Dash sur GameCube, il y en a deux sur le même carte, ça peut être un méchant et un gentil. Il n'y a pas de rien qui empêche. C'est la paix. Ouais, fait que ils sont pas. C'est étrange que dans la série principale, ils sont ennemis,
mais dans les jeux de sport ou de coopération, ils sont pas ennemis. Mais dans les jeux Mario Party, il n'y a aucune référence de ce que je pense. Dans le film, il n'y a aucune référence à Mario Party. Il y a tellement de jeux que je pense que... Ah oui, puis, c'est une série quand même importante, Mario Party. Hein. Ouais. Depuis la Nintendo 64, j'imagine pas mal toutes les consoles ont eu au moins un Mario Party. Oui. Mais dans Mario Party, Bowser, il est jamais jouable. Il est jamais jouable, puis ça a l'air que c'est pour ça qu'il est fâché ou triste ou je sais pas trop de ne pas être jouable. C'est pour ça qu'il y a des cases Bowser puis qu'il est méchant. Puis ouais, les grosses cases Bowser. Puis actuellement, ces cases-là, c'est pas mal le plus gros obstacle du jeu. Là. C'est le fun de tomber là-dessus. Comment? C'est le fun de tomber là-dessus d'habitude. C'est comme... Mais c'est négatif. Ouais. Mais à moins que tu gagnes le défi, là, mais sinon, tu peux perdre beaucoup. Mm-hmm. Ouais. C'est quoi, vite de même, là, ta scène préférée du film? Es-tu quand ils se battent avec le chien qui est dans le... qui est dans la douche? Là? Non, ça c'était très comme Charlie Chaplin un peu. J'ai aimé voir Charles Martinet au début. 5 que j'ai plus aimé après ça, c'était... Il y a des portals, je sais pas pourquoi. Il y avait des... Des portals? Tu sais, des tubes, là. Puis il y avait comme... Ah oui, oui. Ben, quand Mario et Luigi se séparent, là, il y a comme... Toi, t'as aimé ça parce que toi, là, la famille, tu crois pas à ça. Non, j'ai pas... J'ai pas aimé ça, non. Ben j'ai pas... Ça m'a pas dérangé. J'essaie de voir c'est quoi la scène, vraiment. Mais la scène, là, que... Moi, j'ai trouvé ça bien fait et touchant et tout. La scène que Mario sauve Donkey Kong de la noyade, vu qu'il est inconscient dans l'eau, puis il le ramène à la surface. Puis pour le permettre de respirer... Mais la manière qu'il fait, c'est qu'il tire sa gorge puis il l'étrangle avec sa cravate. Fait que ça, c'est un petit peu ridicule. Mm-hmm. Que pour le permettre de respirer, il l'étrangle, mais... Puis il y a une autre référence. Je pense que c'est une référence à la grosse anguille là, dans Mario 64. Je sais pas si tu as joué. Un peu, mais oui. Mais c'était... Ouais, mais je l'ai pas fini, Mario 64. Ok. Il y a une grosse anguille qui fait peur, là, qui sort de son trou. Là. Ouais. Je pense que c'est ça, Je pense que oui, mais l'animal qui les avale le moment donné. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça se peut. J'aurais pris plus de... Là, je change un peu de sujet, là, mais de Diddy Dunk. Diddy Kong? Ouais, on le voit 2 secondes dans le film. Ouais. J'en aurais pris un petit peu plus, moi. Je l'aime, Diddy Dunk. On le voit à peine. Mais là, comme je t'ai dit tantôt, avant qu'on commence l'enregistrement, tu sais, il y a vraiment possibilité qu'il y ait des suites, là. Ouais. Il y a plein de personnages qui n'ont pas été ni nommés, ni vus, ou tu sais, il y a Yoshi qui a été, genre, aperçu tellement pas longtemps que toi, tu n'as même pas eu connaissance. Hein. Ouais. Mais c'est plusieurs Yoshi qu'on voit. Okay, qui se promènent, mais tu sais, ça dure 2 secondes, mais pas, là. C'est juste une scène vraiment, vraiment rapide, là. Juste pour dire, oui, on a vu Yoshi, mais il est vraiment pas utile dans le film. Il aurait pu être utile. Tu sais, puis tu sais, tous ces films-là sont faits pour faire de l'argent. Ouais. C'est la principale raison pourquoi ils font ça, pour faire de l'argent. Ouais. Mais, comme tous les jeux, comme tout le monde, le but de tout le monde, c'est faire de l'argent. C'est tous les jeux de la franchise Super Mario sont d'une très grande qualité. Il n'y a aucun mauvais jeu Super Mario. Là. Il y en a des moins bons que d'autres, mais ils sont tous très bons. Là. Tu sais, Super Mario, je parle pas des jeux Mario, mais en général, les jeux Mario faits par Nintendo sont très bons. Là. Ouais. Puis, fait que, tu sais, le jeu, le film se sont arrangés pour qu'il soit aussi bon, là, pour offrir de la qualité, mais le but, c'est faire de l'argent. Fait que, tu sais, ils vont vendre des jouets ou, tu sais, des articles promotionnels, de la merch à partir du film. Puis, s'il y a assez d'argent à faire, puis que, tu sais, ils vont en faire un autre, probablement. Je me demandais c'était quoi, ça allait quoi être la vision? Est-ce que c'est plus Illumination qui chapeautait le projet ou il y aurait plus de Nintendo officiel? Mais, je sais pas. C'est quoi Illumination? C'est ceux qui font les mignons puis... ok, la compagnie de production. Compagnie, ouais. Ok. C'était un gros... c'était comme une grosse affaire pour eux. Ouais. D'avoir Mario. Fait que... Ah ben oui. C'est eux qui font Shrek? Non, Shrek c'est DreamWorks. Ah oui, t'as raison. Mais je me disais, parce que je me disais, si ça a été vraiment au Japon, ça aurait été fait. Là, je pense qu'il y aurait eu moins de gags, ça aurait été plus fidèle au... Par exemple, plus fidèle... Mais Miyamoto, il a participé... Mais c'est pas lui qui était au scénario. Non, je pense pas, je sais pas. Mais non, mais j'ai juste vu le scénario, je suis un gars que je sais pas c'est qui.
Puis après ça, j'ai quitté la salle tout de suite au début du générique. Ouais. Fait que, on a quitté la salle. Fait que, tu sais, je pourrais pas dire. On a même pas vu la scène de fin, mais il y a une scène de fin. Ouais. Dans, On était, que mon neveu m'a dit. Là. C'est Mario Bowser qui est rendu tout petit, qui joue encore du piano, puis qui chante. Là. Qui finit dans un bol de vitre. Là. Ok. Des fois, comme dans Marvel, ils te donnent le bout le plus important, c'est après le générique. Mais non, c'est pas le bout le plus important. C'est pas ça, là, mais non, je me doutais. Ils vont peut-être montrer Wario, peut-être, ou... Oui, ça aurait pu, ouais. Ou un autre personnage, tu sais. Mais quoi que, tu sais, j'ai pensé, tu sais, d'autres personnages qu'on voit dans l'univers de Nintendo qui n'a pas rapport nécessairement à Mario, comme Link, ou, tu sais, Samus, ou non, Kirby. Ça n'aurait pas été une bonne idée, je pense. Toi, tu penses que ça serait une bonne idée, ou... Non, okay, je pense pas. À moins que leur but, c'est de faire un film de Zelda, mettons. Mm-hmm. Puis c'est comme ça qu'ils l'annoncent. Ça aurait créé une grosse... une grosse sensation, mettons. Là. Mais c'est vrai, puis tu sais, je te disais qu'il y a possibilité d'ouvrir tu sais, il y a une ouverture pour un autre film de la franchise Super Mario, mais ça se peut que si ça marche bien, puis Nintendo décide de faire un film sur une autre franchise que Mario. Ouais, là, c'est sûr que la porte est ouverte un peu pour les autres franchises, Zelda, mais je sais pas. Ouais. Il y a rien comme c'est là, je pense. Malgré que je suis pas trop à l'affût de ce genre de nouvelles-là, mais je sais que une dizaine d'années, j'ai sur YouTube, Zelda Movie, là, puis t'avais comme un espèce de court-métrage. Ou un boboche qui a été fait une couple d'années, qui est pas officiel non plus. Non. Mais ça, serais-tu ouvert? Ouvert. Serais-tu heureux s'il annonçait un film sur Zelda? Ouais. Un film d'animation, vraiment? Je sais plus, j'aimerais mieux que ce soit une équipe japonaise ou américaine, là, parce que l'histoire est tellement complexe de Zelda. Là, ouais, il y a 3 timelines différentes, c'est compliqué Zelda. Là. Puis faire quoi? Le faire en animation. C'est plus compliqué que Mario qui sauve une princesse. Là. Ça, c'est pas mal plus facile. Là. J'aurais aimé ça dans le film qu'il y ait une référence à Takanda. Je suis même pas sûr de son nom. Katanga. Tu sais pas c'est qui, hein? Katanga. Ouais. C'est c'est le méchant de Super Mario Land. Ok. Tu m'avais dit que tu avais joué à Super Mario Land. Ouais. Qui est le jeu Super Mario sur la première Game Boy, sorti en 89-10, genre. Ouais. C'est un extraterrestre. Ouais. Qui est à bord d'un vaisseau qu'on n'a pas vraiment revu dans la série, à part dans Super Mario Land 2. Puis, tu as joué, là, parce que la dernière fois, tu n'y avais pas joué, tu disais. Tu y as joué récemment? À Super Mario Land 2? Ouais. Non, je te disais que j'étais en train de le faire. Ok. Puis, j'ai pas touché, finalement. Ah, ok. J'étais rendu... je suis rendu comme... j'ai ramassé... il y a 6 pièces rouges à amasser pour, finalement... rouge, comme tu dis, rouge, c'est noir et gris, un peu. Ah, ouais, mais je joue sur une Game Boy Color. Okay. Une Game Boy Advance avec de la couleur. Okay. Fait que, ouais, peut-être sur le... Peut-être pas... Il n'y a pas de rouge, là. Ouais. Mais je suis rendu au boss de fin, je ne l'ai jamais retouché, finalement. Ok. Fait que c'est dans mon plan, mais je l'ai pas fait. Peut-être au prochain podcast. Mais là, on a-tu fini de parler de Mario? Sur 1 sur 5? 1 sur 5? 1 sur 5? Qu'est-ce que tu veux dire? On est rendu à 1. Ouais, on parlait un peu de suite, fait que là, on retombe pour gager, si tu penses qu'il y a une suite, moi je dirais que oui, c'est populaire. Ah, ben c'est clair que si il y a une... C'est sûr que c'est rentable. Tu sais, je n'ai pas les chiffres là, de combien que ça coûtait là, le budget du film puis le retour et tout, mais c'est très très populaire. Fait que tu sais. Ça va faire comme à la fin du premier film des années 90. Puis il va y avoir une suite. Là, c'était comme ça un gros flop finalement. Ouais, sauf que la différence, le film Super Mario Bros. Sur 193 a été interdit au moins de 13 ans. Au moins de 14 ans. Ah, ouais. Qui était à base de public cible. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça a été... Puis d'autres raisons, parce que le film était mauvais aussi. Ouais. Mais... Dans 10 ans, les monde vont plus se souvenir du film, de ce film qu'on vient de voir. Là. Mais sûrement que là, présentement, avec la sortie du film d'animation Super Mario Bros., le film Super Mario Bros. De 1993, il a jamais été aussi populaire que depuis les 20-30 dernières années. Ouais, hein. c'est ça. Ça me donne pas le goût de l'écouter. Ben, peut-être. Ça me donne peut-être le goût de l'écouter en... C'est ça, la VHS de super écran, puis l'écouter. Tu l'as-tu? Ouais, je sais plus, j'ai effacé par-dessus. Mais...
Ça fait longtemps, là, mais... Ouais, je sais que j'avais. mais ça se trouve sur Internet, là, sûrement. Ouais, ou... Ouais, Moi, je peut-être. sais que je l'écouterai plus jamais. Là. Ah non, non. OK. Mais toi, penses que tu penses qu'il va y avoir une suite, absolument? Ouais, j'ai 70-15% peut-être. Ouais, moi aussi, là, moi, plus 90%. Ouais. Mais peut-être, mais je me garde une réserve en disant un autre film de l'univers de Nintendo et pas nécessairement de Mario. Mais il pourrait peut-être faire comme le MCU. Tu sais, partir Ouais. une franchise Mario, Zelda, Donkey Kong, Samus, Metroid, puis tout ramasser ça ensemble pour faire un film Super Mario Bros. Smash Bros. Qui se battent entre eux autres. Qui est selon moi une mauvaise idée, là. Sur papier en tout cas. Là. Ouais. Mais ça se pourrait qu'il fasse ça. Là. C'est un gros projet sur 10 ans, là, avec 2-3 films par année comme Marvel a fait. Là. Moi, j'ai lâché après, je pense, le premier Avengers. Là. C'était Ah, comme moi le premier des j'ai premiers j'ai films. lâché après l'Avengers Endgame. Ok. Euh, Ton appréciation du film, mettons, sur 5 sur 5, ou sur 22 mettons, je dirais un. Sur 64. Sur 64, Ouais. ben j'ai beaucoup, moi je dirais 55. Ok. Oh, ouais. 55-64. Ah ouais, ok. Ouais, c'est beaucoup. Non, mettons. Ouais, non, 53. Je fais le calcul. Attends, ben je vais le faire officiellement avec ma Ça ferait calculatrice. 24. 24 sur 64. À peu près. Non, 24. Ça serait 2 sur 5, c'est ça que je veux dire. Mais sur 64, je sais pas c'est combien. Attends, moi j'ai dit 53 sur 64, ça fait 82%. Ok. Puis moi, je dirais 22, peut-être. Ou, Ça fait 34%. 34% qui est 2 sur 5. ça devrait être 40%. Voyons, Colin. Ouais. Ah ouais, t'as pas aimé ça plus 2 que ça? sur 5, là. J'ai aimé les références un peu. Je savais que c'est ça que j'allais aimer. Ouais. Puis ça a été bien handlé. Je sais pas mon français, là, mais ça a été bien. Mise en scène. Ouais. Mais l'histoire, je trouve que. Tu veux dire, ça arrêtait pas d'avoir la manette ou. Je sais pas si. Pour contrôler. Ouais, c'est comme Ouais, quand t'as la ouais. manette, c'est comme plus en. Oui, c'est plus Engageant. interactif. Là. Puis Là, on pouvait pas rien contrôler. Là. c'est quand je suis un méchant, je vais dominer le monde, puis on va voir quelques mondes. Fait que c'était comme. Si c'était pas Mario, c'était comme vraiment un mauvais film. Là. Mais tu sais, comme on disait, il n'y a pas eu Wario, Ouais. Waluigi, les Koopalings. Il n'y a pas eu Bowser Junior. Tu sais, il n'y a pas. Tu sais, il y a moyen de. Il n'y a pas eu Pauline. Tu sais ce qui est Pauline? Paulina ou Pauline? Pauline, Ben, moi, je pense que c'est Pauline. Là. Pauline, c'est dans quoi ça? Ça, c'est dans le premier Donkey Kong. La première demoiselle Ouais. en détresse. Ok. C'était pas Peach encore. C'était. Fait que tu sais, il n'y a pas eu les. Ben, il y a eu les frères Marteau, des Hammer Pro, mais tu sais, ils ont même pas. On n'a pas vu de marteau, on a juste vu un personnage qui ressemblait, c'était sûrement ça. Ou Lakitu, ou Chomp. Ah oui, Chomp. On a un peu vu on a Chomp pas vu Chomp. Chomp Chomp. Le chien. Mais On a vu Bullet Bill, on n'a pas vu. ouais, Chomp Chomp. on a vu Bobomb. Ok. Oui, le gros King Bobon. Ouais, mais on a vu des petites aussi. Hein. Moi, je vais. Oh, un moment donné, quand Buzzer il parlait, un moment donné, devant ses. On était tellement proche de l'écran là, qu'on avait toutes les. Ouais, on est arrivé dernière Ouais, minute, fait qu'on avait dernière place de disponible. Là. Mais on n'a pas vu. Comment il s'appelle le genre de gros mur de pierre là, qui tombe sur Mario là? Chomp, Trump. Womp. Trump. Ouais, Trump, ouais, c'est ça. Trump. Non, Ouais, c'est ça. On n'a pas vu Donald Trump. T-W-H-O-M-P. Ouais, Trump. c'est ça. Puis tu sais, il y en a plein d'autres là, qu'on n'a pas vu. Puis, mais on a vu Mascas, Mascas. Shy Guy. Shy Guy, ouais. Ouais, mais Mascas, Ouais. c'est en français. Là. Ah, ok. Mais dans le. Mascas en anglais, ça. Ben, ça en me français, pas c'est bon. Mascas, puis en anglais, c'est Shy Guy. Là. Mais Mascas en anglais, c'est. Mais parce que dans le jeu Mario Tennis au 64, je crois, c'est peut-être pas 64, mais je pense qu'il y a un jeu Mario Tennis que, à un moment donné, Shy Guy, il s'enfarge, puis son masque tombe, Ouais. puis il est devant Luigi, fait que Luigi voit le visage de Shy Guy. C'est le seul qui a vu le visage de Shy Guy. Ok. Puis, mais on voit pas ce qu'il voit. Mais on voit sa face qui a peur, comme dans toutes les situations. Mais ça aurait été le fun qu'il y ait une référence à ça, vu qu'il a été dans un genre de manoir hanté et il était entouré de Shy Guy.
Fait qu'il aurait pu avoir une petite référence qui voit genre le visage d'un chat. J'aurais aimé ça. Ben ça, tu fais penser, toi, comment t'as pensé, comment ils ont personnifié Luigi, là, comme étant un foussard un peu. C'était ça tout le long, là, en fait. Là. Oui, j'aimais ça. J'aimais ça, Ouais. mais il avait pas eu si peur que ça. Tu sais, quand que, tu sais, au début du film, il se fait kidnapper, là, puis par des chagailles, puis il se fait amener à Buzzer, hein, Ouais. puis il est comme enchaîné, puis il suit tout de façon très soumise. Hein. Il a pas peur, il est comme résignant. Il a fait, j'ai Ouais. aucune option, fait que c'est sûr que je me fais kidnapper. Il a même pas peur rendu là. Ou quand il est rendu dans la cage avec les autres kidnappés en dessous de la lave, en dessous de la lave, tu sais, il a pas peur. Ouais. Il est comme super résignant. J'aurais cru qu'il aurait eu plus peur que ça. Bon, au début, c'était comme, j'étais sûr que ce serait la trame narrative, que Luigi, c'est un pissou, puis... Puis pas. Oui, ouais, on remarque qu'il est peureux, mais pas. ça, dans la lignée des vrais jeux, parce que c'est lui qui va dans les maisons hantées, c'est lui qui... J'ai jamais joué à Luigi's Mansion. Moi non je plus, sais. mais l'histoire, c'est que Mario il est kidnappé Ouais. par le roi Boo. Ouais. Puis pour le secourir, ben, il faut qu'il affronte ses peurs. Puis tout. Ben, au moins, Luigi est important, presque aussi important que Mario dans le film, tu sais, c'est... Oui, oui, il était très important. Pas tu sais, comme dans les jeux, là. non, vraiment pas. Hein. Il est, ben, plus maintenant. Je pense que c'est l'année 2013, mais je suis pas sûr. 2013. L'année De Luigi. Luigi, ouais. Ouais. C'était décevant. Ben, Parce que non, ils ont créé le jeu Dr. Luigi. Ok. Mais Hey, ça peut pas être décevant, Dr. Luigi. je pense que j'ai entendu que celui qui a fait sa voix, il est mort cette année-là, puis... Ah, ok. Ah, puis là, c'est Martinez qui le fait maintenant. Ben, j'ai disais sur Internet, quand il disait que c'était l'année de Luigi, mais... il disait que c'était comme décevant pour Luigi, je sais pas pour quelle autre raison, mais je sais que... Tu sais pourquoi que Luigi est vert? parce que la cause de la palette de couleurs. Ouais, parce que dans le premier jeu qu'on le voit, c'est dans le jeu Ouais. d'arcade Super Mario. Pas Super, mais juste Mario Bros. Ouais. Dans les égouts. Puis les tortues étaient déjà vertes. Fait qu'ils ont repris cette couleur-là, vu qu'elle était déjà utilisée. Ouais. Si la tortue avait été une autre couleur, ça aurait été cette couleur. Je sais pas où je m'en allais avec ça. D'ailleurs, là-dessus... à chaque fois, il y avait des chansons, là, mais on... Mais il y en a pas. Ben, il y a de la musique, oui. Ouais. Il y a eu des Ah, ben, on peut musiques en parler, ouais. du jeu. Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé du tout des musiques. C'était comme une genre de bande sonore continuelle où est-ce qu'il y avait des éléments de toutes les trames sonores des jeux qui venaient se mêler, là. Ouais, puis je trouve que c'était très bien amené. Ouais, Ouais. la bande sonore était magique, ça... Mais ben, il y a eu aussi plein de chansons connues, populaires, là. Ouais. Tu sais, qui n'a pas rapport aux jeux Nintendo, là. Ouais, la bande sonore, mettons, qui était pas tirée de les Tu sais, il y a eu, c'est pas tu assez sais, standard, là, mais... il y a eu AC/DC à un moment donné. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a C'est plein un de, petit peu tu sais, bizarre. Il y avait les Beastie Boys, là. Ouais, tu sais, Brooklyn. il y a pas juste eu de la musique de jeux Nintendo. Ouais. Mais parce que moi, je suis allé pisser, puis il jouait la chanson de Dust Garden, là, je pense. Ou... je sais pas comment ça s'appelle dans Mario Galaxy, là. C'est comme une des chansons de Mario les plus populaires, là. Ouais. Dust, À part la Garden chanson Dust thème. Galaxy. Ouais, je sais pas. Dusty Garden, en tout cas, je sais pas. Mais une des chansons qui est réputée pour être une des meilleures chansons composées. Ben, c'est pas de Mario, c'est Donkey Kong Country, la musique sous-marine de Donkey Kong Country, le premier. Ça, là, c'est une musique très, très... Ouais, relaxante. ouais, mais que, tu sais, qui a Connue. beaucoup, beaucoup appréciée. Ouais. Puis elle aurait pu être introduite dans... Tu sais, ils sont dans l'eau. À un moment donné, Donkey Kong est dans l'eau. Fait que, tu sais, ça aurait pu fitter très bien. Mais à un moment donné, il y a un petit peu la chanson de Donkey Kong Country qui est... Oui, je sais pas, tu l'as reconnu? Oui, Une oui. espèce de mélodie. Là. ouais. De plein de niveaux, là, en tout cas. Mais tu sais, là, ils ont bien amené ça parce que, tu sais, là, le roi des Dunk, c'est... Puis il dit, mon fils est Donkey Kong. C'est Cranky Kong. Hein, c'est Ouais, ça? oui, mais lui, c'est le premier Donkey Kong. Ça dit quelque chose, cette théorie-là? Non. Parce que, tu sais, la première fois qu'on voit Mario puis Donkey Kong, c'est dans le jeu Donkey Kong Arcade sorti en 81. Ouais. Puis, mais quand on revoit Donkey Kong dans Donkey Kong Country au Super Nintendo, qui est comme 10, quasiment 15 ans plus tard, le look a changé. Il y a une cravate, il écrit Donkey, puis il est différent, puis tout. Mais c'est pas le même personnage. Les deux, ils s'appellent pareil, mais c'est pas le même personnage. C'est le fils puis le père.
Si ben, c'est une théorie, je sais pas si c'est officiel. Ben, c'est peut-être, je sais pas. Là. Mais si on regarde, si on joue la cassette de Super Nintendo, Donkey Kong Country, le premier, puis qu'on touche à rien, puis on laisse l'animation, on voit un vieux gorille sur un vieil... Instrument de musique? non, mais genre un granophone, je sais pas trop, Ouais. là, qui Ouais. cranque une genre de petite roulette puis Ouais. écoute son vinyle. Puis après ça, on voit le jeune Donkey Kong le débarquer en bas de la poutre avec son gros système de son actuel. Ouais. Puis dans le jeu, le Cranky Kong, le vieux, on dit c'était bien mieux dans mon temps. Il y avait juste une manette avec un bouton en référence avec le Atari. Atari, il y avait juste Atari 2005, il y avait juste une manette, un joystick avec un bouton. Ouais. Mais c'est l'ancien Donkey Kong qui a battu Mario quand il était jeune puis en forme. Puis c'est le jeune Donkey Kong, son fils. Ok. Puis ils font une référence à ça dans le film, quand ils disent c'est mon fils, moi je suis le roi, je suis le vieux puis tout, puis ça c'est mon fils, le jeune Donkey Kong en forme. Je sais pas, je m'exprime bien, tu comprends-tu? Ouais. Ouais, ok. Mais la musique c'est un point fort du jeu. J'aurais mis ça peut-être rester pendant le générique. Là. Je me retenais pour aller pisser au générique, là, mais. Ah ok, peut-être, ouais. Mais, retourne-y. Ouais, c'est ça. Ou on va regarder sur YouTube, il y a un gars qui a filmé avec sa caméra, puis je. Ouais. Comme ça on y était, mais je sais qu'on voit rien, puis que la musique est pas bonne. Le son est pas bon, mais. Ouais. C'est la manière idéale quand tu. Ben non, l'idéal c'est. Ouais, parce que tu vas pas vouloir repayer juste pour un générique de film. Là. Non. Ouais. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, la chaîne Jeux vidéo sur demande, où je viens de commencer avec plaisir le jeu Super Mario Galaxy en essayant de dénicher le plus de joual. Puis pour faire différent, je joue avec Luigi. Merci de l'invitation, Matt. Merci d'être venu, toujours un plaisir. Ouais.